السلام عليكم. كيف الحال؟ بخير؟ الحمد لله. طيب on va commencer إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 40 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec le sharh de Cheikh Saleh Al-Fawzan. On est arrivé aujourd'hui au cours 40 et c'est le chapitre Bab Bourdou Salihin. Bab Bourdou Salihin. وقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفوعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وها هنا من عادى ولي الله فهو مبارز لله أو مبارز لله بالحرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a un chapitre, donc le chapitre qu'on va lire maintenant, c'est le chapitre qui s'intitule Bourdou Salihin, le fait de détester les gens vertueux et les gens pieux. Et ça fait partie des grands péchés, ça fait partie des kaba'ir. Quelqu'un déteste les gens de bien, les gens qui sont pieux, les gens vertueux. Et il mentionne le verset 10 dans Surat Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire après les muhajirin et les ansar. Si vous lisez le contexte du verset, dans Surat Al-Hashr, le verset 8, le verset 9, ça parle des muhajirin et des ansar. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 qui suit, et ceux qui viennent après eux disent ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas de la haine ou de la rancune dans nos cœurs pour ceux qui ont cru. Donc ça c'est la preuve qu'on ne doit pas détester les mu'minin, et que ceux qui détestent les salihin, ça c'est un signe de nifaq. Le cheikh il dit an Abi Huraira, donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un hadith qudsi, celui qui prend en animosité un de mes serviteurs rapprochés, alors je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Et barazani en arabe, le cheikh il l'explique, al-mubaraza dans la guerre c'est quoi? C'est qu'on va dire qu'il y a deux rangs, ok? Une armée face à face, une armée en face de l'autre armée, ok? Les deux rangs sont l'un en face de l'autre. Et puis il y en a un qui est fort, comme par exemple qui est très fort, il s'avance, il sort du rang, et de l'autre côté, il y a un autre qui s'avance, qui sort du rang lui aussi, et les deux vont s'affronter avant le début de la bataille. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle mubaraza.
ok? C'est comme quelqu'un, il se met de l'avant, puis il va affronter l'autre qui sort lui aussi, puis là ils vont se battre. Dans la bataille de Badr, il y avait une mubaraza comme ça. Il y en a 3 qui sont sortis parmi les musulmans, puis 3 qui sont sortis parmi les mushrikines. Ok? C'est ce qu'on appelle mubaraza. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, celui qui a de l'animosité et qui déclare son animosité à un de mes serviteurs rapprochés, un de mes serviteurs pieux, eh bien je sors pour l'affronter et pour le combattre. D'accord? Donc c'est ça que ça signifie ici. Et ici, ensuite, le hadith suivant, selon Abi Huraira également, il dit, nul ne déteste les Ansar, excepté, nul ne déteste les Ansar s'il croit en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est croyant, réellement croyant, qui déteste les Ansar. C'est pas possible qu'il les déteste s'il est croyant. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces paroles-là. Le dernier hadith, c'est rapporté, les deux hadiths sont rapportés par l'imam Muslim. Donc c'est des hadiths qui sont sahih. Et celui qui mentionne, celui qui prend par animosité mon serviteur rapproché, pieux et croyant, donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, قوله باب بغض الصالحين بغض الصالحين ومحبتهم يدخل في باب الولاء والبراء فالواجب على المسلم محبة الصالحين وموالاتهم فالواجب على المسلم محبة الصالحين وموالاتهم وبغض أعداء الله والبراءة منهم فالمؤمنون متحابون قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Donc le cheikh explique que le chapitre qui parle au sujet du fait de détester les gens vertueux et les gens pieux, le fait de les détester ou de les aimer, ça rentre dans al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara qui signifie d'aimer et de détester pour Allah. Et l'obligation pour le musulman, c'est d'aimer les gens qui sont pieux et de les prendre pour alliés, de les aimer et d'être proche d'eux, d'être avec eux, de les supporter. Et de détester les ennemis d'Allah et de se désavouer d'eux. Et il dit que les croyants, ils doivent s'aimer entre eux, les uns les autres. Ok? Et il mentionne le hadith qui est rapporté par Muslim selon Abi Huraira, qui dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous vous aimez. Et vous n'allez pas vous aimer, et vous n'allez pas être croyant tant que, oui c'est ça, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Vous n'allez pas rentrer au paradis tant que vous êtes croyant. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'allez pas rentrer. Donc tant que vous n'allez pas rentrer au paradis tant que vous n'êtes croyant. Tant que vous ne soyez croyant. Et vous ne serez pas croyant tant que vous vous aimez, tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Vous ne serez pas croyant tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Il dit ensuite, قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فالبراءة إذن تكون من الكفر وأهله والولاء يكون لله ورسوله وللمؤمنين فالمؤمن يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق ومن أبغض المؤمنين فهو منافق والعياذ بالله. Donc le cheikh il cite des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'on doit aimer les mu'minines. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 55-56 dans Surat Al-Ma'idah, vos alliés sont uniquement Allah et son messager, wa alaykum salam wa rahmatullah, et ceux qui ont cru. Allah, son messager et ceux qui ont cru, ceux qui établissent la salat, qui donnent la zakat et qui
font et qui s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum raki'un, alors qu'ils sont en recours, en inclinaison devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque prend Allah et son messager pour alliés, alors ceux qui ont cru, ce sont le parti d'Allah et ce sont eux qui auront le dessus et qui seront victorieux. Il dit ensuite le verset 57 dans Surat Al-Ma'ida: ô vous qui avez cru, ne prenez pas ceux qui ont pris leur religion comme un amusement et comme un divertissement et un jeu, comme quelque chose qui est comme un jeu, un amusement. Parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que les kuffars comme alliés. Ne prenez pas pour alliés ceux qui ont pris leur religion comme un jeu, comme un amusement et un jeu, parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous. C'est ça ainsi que les kuffars. Et il dit donc qu'il faut se désavouer du kufr, de la mécréance, et des gens du kufr, des gens de la mécréance. Et tu dois uniquement aimer et prendre pour alliés les mu'minoun. Tu prends Allah, son messager, et les croyants comme alliés, et tu les aimes et tu les supportes. Et donc le croyant, il aime les gens de la foi, et il déteste les gens de la mécréance et de l'hypocrisie. Et quiconque déteste les croyants, alors s'il se prétend croyant et qu'il déteste les croyants, alors c'est un hypocrite. Wal'iyadhu billah. Et le cheikh il dit: Amma al-hadith al-qudsi alladhi rawahu al-Bukhari wa ghayruhu وأورد المصنف طرفا منه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. فالولي هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc le cheikh il dit, le hadith Qudsi qui a été mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a été rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné juste une partie du hadith. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: quiconque prend mon serviteur rapproché comme ennemi, et bien c'est comme s'il m'avait déclaré la guerre. Il est sorti du rang pour me combattre, pour me déclarer la guerre. Et le wali, c'est quoi en arabe la signification du mot wali? Al-wali, c'est traduit parfois comme on dit serviteur pieux, ou serviteur rapproché d'Allah, ou des choses comme ça. Certains même utilisent le terme wali pour désigner ceux qu'ils appellent les saints. Al-awliya, surtout chez les soufis, ils utilisent le terme wali pour désigner un saint. Et pour eux, le wali, c'est quelqu'un qui presque est comme un être surnaturel. Surnaturel. Il a des pouvoirs mystiques. Il peut, c'est toutes sortes de choses comme ça. Il peut, par exemple, contrôler l'univers, contrôler la pluie, contrôler le monde. Eux, c'est ce qu'ils croient. Le wali, le qutb, ou al-ghawth, comme ils l'appellent. Et donc, quand ils ont des malheurs, au lieu d'appeler Allah, ils appellent le wali. Ils demandent au wali qui est enterré dans sa tombe de venir les aider ou les sauver. Ils croient que le wali, il peut faire des miracles à volonté. Et qu'il peut décider qui est un wali et qui ne l'est pas. Il le donne à qui il veut. Le wali, c'est comme si ça lui appartient, il peut faire ce qu'il veut avec. Et ça s'hérite aussi de père en fils chez eux. Si toi tu es un wali, ton fils est un wali automatiquement. Souvent chez les soufis, c'est comme ça. Et donc ils ont plein de croyances totalement fausses à propos du wali. Et ils croient que les miracles du wali, c'est quelque chose qui est comme intrinsèque à sa personne. Tu vois? Et que même après sa mort, ça continue. C'est pour ça qu'ils adorent les tombes. Parce qu'ils croient qu'en allant dans ces tombes-là, ils peuvent continuer à obtenir des biens de ce mort et de ce soi-disant wali. Mais en réalité, dans l'islam, la vérité, qu'est-ce que signifie le terme wali? C'est le croyant qui est pieux. Al-mu'min at-taqi. C'est ça le wali. Rien de mystique, rien de surnaturel, rien de tout ça. Non. Al-mu'min at-taqi, c'est lui qui est pieux. Et ce n'est pas une condition pour qu'il soit un wali ou pour qu'on soit des awliya
qu'on soit ma'soum, qu'on soit infaillible, qu'on fasse aucun péché ou qu'on ait aucune faute. Non. L'important, c'est que si tu fais des péchés ou si tu tombes dans un péché, tu te repens à Allah. Hein? Ça ne te fait pas sortir de al-wala, le fait d'être d'avoir commis un péché, ça ne te fait pas sortir d'être un wali d'Allah. Aussi, il faut savoir que les awliya, ils ont des degrés. Ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de foi et le même niveau de piété. Donc, les meilleurs awliya après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les sahaba. Et en particulier, al-Khulafa al-Rashidoun, en commençant par Abu Bakr, radiyallahu anhu, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, radiyallahu anhum. Ça, c'est les 4. Ça, c'est les plus grands awliya. Il n'y a pas plus grands awliya que eux parmi les musulmans dans cette ummah. Donc, si par exemple tu vois des shuyukh parmi les soufiyin, ils déclarent quelqu'un comme étant un wali, ils disent mon cheikh de ma tariqa c'est un wali, un grand wali, puis ils l'élèvent au niveau des plus grands parmi les awliya. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Hein? Ils disent par exemple que par exemple les Tijaniya c'est une tariqa, eux ils disent que Ahmed Tijan c'était Khatimul Awliya, le sceau des prophètes, pas des prophètes, le sceau des saints, Khatimul Awliya, le dernier des saints. La même chose ils disent à propos aussi de l'autre, comment il s'appelle, Ibn Arabi. Ibn Arabi il l'appelle Khatimul Awliya aussi. Et tout ça c'est des choses fausses. Certains vont même penser que, comme je disais, que le wali il est plus haut que le prophète, que le nabi. Hein? Donc ça il n'y a pas de doute que c'est batil. Il croit aussi que le wali il a la connaissance du ghaib, hein? Qu'il peut aller monter au 7e ciel, aller voir dans l'Awh al-Mahfouz qu'est-ce qui est écrit, ou bien que les anges viennent lui révéler des choses, ou qu'il a des visions, comme s'il rêve, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas impossible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, c'est pas impossible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même dans un hadith, celui qui me voit en rêve, il m'a réellement vu, car Allah a interdit au shaitan de prendre mon apparence. Sauf que eux, ils mentent souvent à propos de ça, et ils disent qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui qu'ils ont vu, lorsqu'ils le décrivent, ils ne respectent pas la description qui a été mentionnée par les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la description qu'ils donnent ne correspond pas à la description que les sahaba ont donnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y en a parmi eux qui prétendent non seulement avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, mais même en état d'éveil, comme s'il est venu leur parler comme un être vivant là, hein, comme s'il était encore en vie dans ce monde. Ça aussi, ça fait partie des mensonges, et certains vont même jusqu'à dire qu'ils ont reçu des nouvelles révélations, des nouvelles informations sur l'islam que personne ne connaissait avant eux. C'est comme des messages secrets que juste eux connaissent. Et c'est comme ça qu'ils essaient d'attirer des fidèles, d'attirer des gens pour les suivre, en leur inventant des mensonges comme ça pour les séduire, pour les attirer. Alors tout ça c'est du mensonge. Et tout ça c'est des faussetés, et donc c'est des gens qui mentent à propos d'Allah et de sa religion. Il faut faire très attention à ça. Donc la vraie définition du wali, elle est basée sur une explication qui est tirée du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yunus, le verset 62 et 63, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc al-mu'min at-taqi, le croyant qui est pieux, c'est lui qui est un wali d'Allah. Et comme je disais, il y a des degrés entre les awliya. Il y a les sahaba qui sont les plus élevés, puis ensuite ceux qui viennent selon leur niveau de foi et leur niveau de connaissance et leur niveau de piété, et ainsi de suite. Après il dit wa qawluhu man adali waliyan faqad barazani bil harb. المبارزة معروفة عند العرب وهي أن يخرج اثنان من الجيشين يتبارزان ويتقاتلان ليظهر الشجاعة أو ليظهر الشجاعة والقوة
وقد حصل هذا في غزوة بدر فقد طلب المشركون المبارزة فانتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه رضي الله عنهم فقتل المسلمون الكفار وكانت هذه أول هزيمة للمشركين والمراد أن الذي يبغض وليا من أولياء الله فكأنه بارز الله بالمحاربة فهو محارب لله وهل يستطيع أحد أن يحارب الله سبحانه وتعالى فبغض أولياء الله وبغض الله ومعاقبته لمن أبغضهم فإن الله يسلط عليه الآفات والأمراض وغير ذلك من الأسباب المهلكة فيهلكه قال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. Donc le cheikh il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi celui qui a pris un de mes serviteurs rapprochés comme ennemi c'est comme s'il il est sorti des rangs pour m'affronter dans la guerre. C'est comme s'il m'a déclaré la guerre et qu'il est sorti du rang pour m'affronter. Et al-Mubaraza chez les Arabes, c'était quelque chose qui était connu dans la guerre. C'est que, comme j'ai dit, quand il y a 2 armées qui s'affrontent, une en face de l'autre, un de chaque armée sort et se met en avant pour affronter celui qui est sorti de l'autre armée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre, les deux vont se battre l'un avec l'autre pour voir qui est plus fort des deux. Et celui qui gagne la Mubaraza, c'est comme si il a montré que son armée est plus forte et qu'il était plus courageux et plus fort. Et dans la bataille de Badr, les mushrikoun ont demandé al-Mubaraza, la première bataille quand il y a eu al-Mubaraza. Et c'est les musulmans qui ont gagné cette Mubaraza. Et ils ont réussi tous les 3 qui sont sortis, ils ont réussi à tuer celui qui était sorti contre eux. Et c'était la première défaite des mushrikines. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par quand il dit celui qui déteste un de mes serviteurs rapprochés parmi les awliya d'Allah? Alors, il dit, c'est comme s'il déclarait la guerre à Allah, il voulait affronter Allah dans une mubaraza. Et donc, le cheikh, il dit, c'est comme s'il voulait faire la guerre à Allah, il déclare à Allah la guerre, et Allah lui déclare la guerre. Donc, il dit, est-ce que quelqu'un est capable d'affronter Allah et de faire la guerre à Allah? C'est pas possible. Donc, celui qui déteste les alliés d'Allah et les rapprochés d'Allah parmi les serviteurs pieux, eh bien, c'est comme si il aura la colère d'Allah et il va être châtié par Allah. Et Allah va châtier ceux qui détestent ses serviteurs rapprochés. Et comment il va le châtier? C'est qu'il va faire tomber sur lui plein de malheurs. Et la personne qui déteste les hommes pieux, elle va subir dans sa vie plein de maladies, des malheurs, des problèmes, des épreuves, des choses qui l'amènent à la perdition et à sa perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans Surat Al-Muddathir وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ça veut dire, et qui connaît les armées de ton Seigneur excepté lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des armées qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise parmi ses créatures ce qu'il veut comme ses armées. Et quand il veut donc punir ceux qui méritent d'être punis, il utilise ses armées comme ça. Le cheikh il dit وهذا لبيان مكانة الولي عند الله عز وجل فكان من عاداهم كأنه بارز الله عز وجل بالمحاربة ولا أحد له طاقة بحربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا هو السبب
سبب الولاية أنه إنه التقرب إلى الله بالفرائض ثم التقرب إليه بالنوافل كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc le cheikh il dit, ça c'est pour expliquer le degré et le statut du serviteur rapproché, celui qu'on appelle le wali d'Allah, et le statut qu'il a auprès d'Allah, à un point que son statut est tellement important que celui qui a de la haine pour lui, qui le prend comme ennemi, Allah lui déclare la guerre. Donc il n'y a personne qui est capable d'affronter Allah subhanahu wa ta'ala et de lui faire la guerre. Et il dit que Allah azza wa jal, il mentionne dans le hadith al-Qudsi que mon serviteur ne peut se rapprocher à moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas te rapprocher d'Allah par quelque chose qui est plus aimé d'Allah que les actes obligatoires. Donc tu veux te rapprocher d'Allah, eh bien commence par ce qui est obligatoire dans la religion. Et il dit, et mon serviteur continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires. Après avoir fait ce qui est obligatoire, il va faire les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, c'est à ce moment-là que tu obtiens cette walaya, ce degré d'être un serviteur rapproché que Allah aime. En te rapprochant d'Allah, en faisant les actes obligatoires, puis en faisant suivre cela et en te rapprochant encore plus par la suite en faisant les actes surérogatoires. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les awliya en disant Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire que certes les serviteurs rapprochés, les awliya d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont été pieux. Et donc, le cheikh dit وَلَيْسَ مَعْنَى الْوَلَايَةِ أَنَّهُ يُمْكِنُ لِلْأَوْلِيَاءِ التصرف في الكون كما يعتقده القبوريون فهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يلزم أن يكون لهم كرامات كما أنه لا يلزم أن يكون من تجري على يديه الخوارق وليا لله بل قد يكون وليا للشيطان وتكون هذه الخوارق سحر وليست كرامة بل إذا كان معهم خوارق وهم غير مستقيمين على الدين كالدجاجلة والسحرة وغيرهم الذين يدعون أن هذه الخوارق والتسجيلات التي تجري على أيديهم علامة على الكرامة التي منحهم الله إياها لأنهم أولياء لأنهم أولياء الله فكيف يكونون أولياء لله سبحانه وتعالى وهم لا يصلون ولا يصومون ويفعلون الفواحش ويأتون الكبائر بل هم في الحقيقة أولياء للشيطان وحزبه فالولاية تكون بسبب التقرب إلى الله كما قال تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه بمعنى أن الله يكون معه ويسدده في أقواله وأفعاله ويبارك له في سمعه وبصره ويوفقه ولو سأل الله لأعطاه ولئن استعاذ الله من شيء لأعاذه الله منه كما ورد في نهاية هذا الحديث. Donc le cheikh il explique que être un wali, ça ne veut pas dire que tu as le contrôle de l'univers comme je disais tout à l'heure, comme le croient par exemple certains parmi les quburiyin, ceux qui adorent les morts et les tombes et qui suivent la voie des gens de soufis. Ils croient que les awliya ils ont le contrôle de qu'est-ce qui peut nuire ou de qu'est-ce qui peut profiter et que c'est eux qui font les miracles ou les prodiges et ils les font à volonté
Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des choses extraordinaires ou des choses surnaturelles. Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un est capable de faire ces choses surnaturelles, que c'est automatiquement un wali d'Allah. Parce que c'est possible qu'il soit un wali du shaitan. Un wali du shaitan, puisque eux, ces gens-là, font de la sorcellerie et toutes sortes de magie. Et ils font croire aux gens qu'ils sont des awliya. Et donc, si tu vois que quelqu'un, il fait des miracles ou il fait des prodiges, puis qu'il n'est pas sur la droiture, qu'il ne fait pas la salat, il ne jeûne pas, il ne pratique pas la religion, puis il fait des miracles ou pas des choses, c'est pas des miracles, mais c'est des choses que les gens vont voir, puis ils vont dire que, ils vont penser que c'est des miracles. Alors ces choses-là, ça veut dire que ce sont des awliya du diable et du shaitan, et pas des awliya d'Allah. Donc, si tu vois des gens qui font des péchés, des turpitudes, des grands péchés, ils prient pas, ils jeûnent pas, ils dansent, ils chantent, ils font toutes sortes de choses haram, et puis après ils disent qu'ils sont des awliya, qu'ils font des miracles ou de la sorcellerie ou des choses comme ça, tu vois que ça c'est pas des awliya d'Allah. Parce que la walaya, pour l'avoir, pour l'obtenir, il faut que tu l'obtiennes en faisant des bonnes œuvres et par la piété. Et c'est pour ça que le cheikh il explique que le serviteur il continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aime, eh bien je serai il dit lorsque je l'aurai aimé, je serai l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, et la main par laquelle il frappe, et la jambe par laquelle il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai, et s'il cherche refuge en moi, je vais le protéger. Dans le sens que Allah va être avec lui. Dans le sens que Allah va être avec lui, et dans le sens que il va le guider et le mettre sur la droiture dans ses paroles et dans ses actions. Et il va lui mettre la bénédiction dans son ouïe, dans sa vue, et va lui donner le succès. Et s'il demande à Allah, Allah va lui donner, et s'il cherche refuge en Allah contre quelque chose de mauvais, Allah va le préserver jusqu'à la fin de ce hadith. Donc, le point qui est attiré de ce hadith-là, c'est que celui qui déteste un homme pieux, eh bien, ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Il dit, الشاهد من الحديث يعني تحريم بغض أولياء الله وأن بغضهم كبيرة من كبائر الذنوب. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera demain, Inch'Allah, la suite de l'explication de ce hadith et des autres hadiths qui sont mentionnés dans le chapitre. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.